Coucou les amis, c'est Sandra. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal. J'espère que vous avez fait cette chose difficile, challengeante, motivante, qui va vous donner l'énergie pour aller vers votre objectif. Si cet objectif c'est d'écrire un livre, de peindre, enfin, d'avoir une activité artistique, si c'est de créer une entreprise, si c'est de faire un superbe voyage, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est votre objectif, mais mangez votre crapaud quotidien et puis vous verrez que ça va vous booster pour aller en direction de votre objectif. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'oser sa créativité, d'assumer sa créativité et du fait d'avoir aussi peur parfois de sa créativité. Actuellement, je suis en train de relire mes livres. Donc j'ai commencé à écrire des fictions en 2011 pour de vrai, parce qu'avant j'écrivais mais je finissais rien. Et ça restait dans les tiroirs, dans les placards, dans les armoires. Donc depuis 2011 et j'ai écrit 10 livres, donc des romans, des recueils de nouvelles. Et pour trouver parfois le courage d'écrire, de continuer, ça peut être un booster de se replonger dans ce qu'on a déjà fait et de se dire, si j'ai réussi à le faire cette fois-là ou ces fois-là, je dois pouvoir réussir à le faire les fois suivantes. J'ai pas retrouvé, il faudrait que je fasse peut-être une recherche plus intensive, mais il me semble que, j'avais entendu une fois parler d'Ernest Hemingway qui, je cite de mémoire, qui disait qu'il relisait ce qu'il avait écrit parce que quand il était dans le processus d'écriture, il trouvait ça tellement difficile et qu'en fait, quand il relisait ses écrits, il réalisait que finalement ça avait toujours été difficile. Donc je me relis, j'ai relu deux romances, les deux romances que j'ai écrites, donc À l'eau de rose et de vaisselle et puis Les tablettes de chocolat du Père Noël. Donc forcément, je fais mon autocritique. Je trouve que mon écriture est rapide. Des fois, on dirait comme un cheval au galop. C'est marrant parce que ça colle pas trop avec ce que parfois on peut percevoir de ma personnalité. Et puis, c'est cru, c'est souvent cru. Et des fois, je me dis, ah, mais comment t'as osé écrire quelque chose d'aussi cru? T'aurais pu avoir plus de retenue, t'aurais pu avoir un langage plus soutenu, plus châtié. Donc, il y a une part d'autocritique, et puis il y a une part de satisfaction, de joie, ou comment dire ça, de remerciement envers moi-même, de gratitude, on va dire, voilà, de gratitude envers moi-même, de ne pas m'être laissée arrêter par l'autocensure et d'avoir écrit ce que j'avais à ce moment-là envie, besoin d'écrire. Et ça a quelque chose d'extrêmement salutaire, d'extrêmement positif et dans une forme de réalisation de soi-même, réalisation d'un rêve, réalisation d'une envie. Et c'est ça qui est le plus important finalement. Je pense souvent à Van Gogh qui a toujours rêvé d'exposer dans un vrai lieu d'exposition et finalement il a exposé que dans des cafés et de son vivant il n'a pas connu la gloire, mais malgré tout il a été au bout de sa créativité, de son énergie créatrice. Et c'est peut-être ça le plus important d'une certaine façon, même si on va pas se raconter d'histoire. Vivre de son art, vivre de sa création, vivre de sa créativité, oui,
c'est merveilleux. Enfin, c'est, je pense que ça doit avoir quelque chose de magique, de pouvoir vivre de sa créativité. Et je pense aussi qu'il y a peut-être toute une ambiguïté par rapport à la difficulté que ça représente d'être créatif, qui est une difficulté qui peut paraître toute relative en fait. Voilà, être créatif, c'est pas aller à la mine, c'est pas avoir les mains râpeuses, perdre ses ongles parce qu'on aura fait des efforts, on aura eu les mains tout le temps dans l'eau ou reçu des chocs ou je ne sais quoi. Voilà, c'est pas quelque chose en fait qui est... si je vous dis que c'est difficile, ouais, ok, vous allez me dire c'est difficile, mais voilà, c'est pas comment dire, c'est une difficulté facile, quelque part. C'est une difficulté facile, on dirait. Donc, il y a peut-être, quand je me regarde faire, quand je me regarde vivre ça, je me dis qu'il peut y avoir une forme de culpabilité, justement, à accepter, à embrasser l'idée que moi, je pourrais vivre d'une activité facile, entre guillemets, facile à exercer, ce qui est faux, en fait, hein, parce que c'est pas... Pour moi, c'est pas si évident que ça, c'est pas si facile que ça, parce que je ne viens pas d'une famille où les gens font des choses faciles, entre guillemets, pour vivre. Donc peut-être il y a une forme de culpabilité là-dedans, de se dire, eh ben, je pourrais vivre de cette activité-là, je pourrais y arriver, je peux, c'est possible, et c'est peut-être ce qui m'attend, c'est ce qui m'attend, je ne sais pas, mais voilà, donc il y a ce doute, il y a cette barrière, je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent éprouver ça. Et ouais, il y a des barrières dans nos têtes, en fait, qui font que on a du mal à croire à la possibilité, à la réalité de quelque chose. Et je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui parlent de physique quantique, je ne sais que penser de ça. Après, je vois que parfois les choses se font d'une manière fluide alors que tu n'as quasiment rien fait pour qu'elles se réalisent. Et puis d'autres fois, tu fais plein de choses et rien ne se passe, ça bloque. Donc, je sais pas, mais on verra bien. On verra bien, wait and see, mais dans tous les cas, continuer à être dans cette créativité, continuer à accepter sa créativité, accepter ce qui vient et à produire ce qui vient. Je vois qu'en ce moment, j'ai plein d'idées qui me viennent, mais ce sont des histoires d'amour. Donc, du coup, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui disait oh là là, mais tu vas pas écrire de la romance, c'est nul. Et puis en même temps, il y a une partie de moi qui jubile d'écrire de la romance, qui est super contente d'écrire de la romance. J'ai des histoires qui me viennent dans la tête. Je me souviens de romans que j'ai lus et je fais comme des fanfictions avec ces romans dans ma tête, quoi. Je suis super contente, mais il y a cette partie de moi qui résiste quelque part. Et ouais, il y a cette forme d'autocensure, en fait, de manque de confiance, enfin, tout ce qui fait notre complexité en tant qu'individu, c'est-à-dire, tu as la partie qui dit mais vas-y fonce, tu as la partie qui dit mais non, n'y va pas, tu as la partie qui est en mode super contente, super joyeuse, tu as la partie qui est dans le mode création à fond et qui se raconte des histoires quasiment toute la journée. Enfin, c'est marrant aussi de s'observer dans ce processus-là et de voir tous ces aspects contradictoires qu'on a en soi, et puis d'avoir le luxe, en fait, parce que c'est un luxe aussi de pouvoir observer ça, et puis d'accepter de le vivre, et puis d'aller dans cette direction-là, et puis d'assumer cette envie, d'assumer ce besoin, et de faire le nécessaire, de faire les actions, de bouffer mon crapaud quotidien pour aller dans cette direction-là. Ok, ben écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Vous parler de la créativité, de
de la nécessité de ne pas s'auto-censurer, de la nécessité de suivre ce flot-là, malgré le risque que ça paraît représenter, malgré le changement que ça peut apporter dans la vie et d'embrasser ça en fait, d'embrasser, d'accepter ça. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mon univers d'autrice, d'auteur, d'écrivaine, comme vous voulez. Et tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon en version numérique et en version papier. Je vous invite également à découvrir des formations que j'ai faites sur l'auto-édition, sur l'écriture. Donc si ça vous intéresse, vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. J'ai fait deux masterclass, des ateliers, des formations. Ben voilà, allez voir, allez jeter un œil si ça vous intéresse. Troisième chose, je travaille comme coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, qui cherchent à perdre ou à prendre du poids et qui n'y arrivent pas. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de votre passage sur cette chaîne. Je vous souhaite une super journée. Pensez à mettre un pouce si ça vous a plu, à partager si vous pensez que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. Et puis abonnez-vous si ça vous dit et activez la cloche pour être averti des prochaines parutions. Bye bye.